Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de la soirée, à la veille bien sûr de la fête de la Nativité. Bien avant le développement bien sûr de cette grande édition de la soirée, prenez les grands titres. Grâce aux efforts fournis par le régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les récents accords des partenariats privilégiés entre la RDC et les USA, la République démocratique du Congo de nouveau admise à l'AGOA, accord de privilèges économiques entre les États-Unis et les pays de l'Afrique subsaharienne. Très bonne nouvelle pour l'économie nationale. La République démocratique du Congo de nouveau admise à l'AGOA, la facilité de l'échange économique entre les États-Unis et les pays de l'Afrique subsaharienne. Cette situation est due au changement positif introduit par le gouvernement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les récents partenariats sur les privilèges basés sur la prospérité et la paix signés entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Détail dans ces papiers commentaires. Les États-Unis ont rétabli mardi les statuts commerciaux privilégiés de la République du Congo, indiquant des améliorations en matière de respect des droits de l'homme, une décennie après sa suspension suite aux violations relatives aux droits de l'homme. Le président Donald Trump a déclaré dans une proclamation qu'il rétablissait la capacité de la vaste nation à pouvoir envoyer des exportations en franchise des droits sur la base des mesures prises par le gouvernement de la RDC. En vertu de la loi de 2000 sur la croissance et les opportunités en Afrique, qui expire en 2025, les pays subsahariens peuvent exporter la plupart des marchandises sans droits de douane vers les États-Unis s'ils respectent les critères de garantie de l'état des droits, du pluralisme politique, des droits de travail et d'une économie des marchés. Washington, par ses gestes, salue ainsi les efforts du président Tshisekedi de promouvoir le respect des droits de l'homme et de lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Décédé le 16 décembre de l'année en cours en Kinshasa des suites d'une courte maladie, c'est le 23 décembre de l'année en cours que le ministre délégué aux affaires coutumières du gouvernement central Sylvestre Ilunga Mukamba a été enterré dans son territoire de Kenge dans la province du Congo. Bien avant le 23 décembre, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu s'incliner devant le corps du feu ministre délégué aux affaires coutumières. C'était au funérarium de l'hôpital du cinquantenaire dans la ville province de Kinshasa. Reportage avec nos confrères de la presse présidentielle. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango bazali kolia ape komela liwa ekoti ezuma ko eke na ye pe ezongisi ete o liwa eyebi bakondi te eyebi sema. La disparition inopinée du ministre Eyrold Michel Mvunzi-Meya a suscité un élan de compassion au sein de l'exécutif central et même de l'opinion. Très affecté par la perte de ce jeune ministre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à lui rendre un hommage mérité. Chemise sombre et décontractée, en signe de deuil, le président de la République est venu s'incliner ce mercredi devant la dépouille de l'illustre disparu au funérarium de l'hôpital du cinquantenaire. Après ce recueillement, le chef de l'État a adressé quelques mots de compassion et de réconfort à l'endroit de la veuve et des enfants Mvunzi. Sur place, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le chef du gouvernement de coalition afin que toutes les dispositions soient prises pour le rapatriement et l'inhumation du ministre Michel Eyrold Mvunzi-Meya dans son terroir de Kenge. Décédé le 7 décembre dernier à Kinshasa,
Harold Michel Mvunzi était élu député national de Kenge dans la province du Congo avant d'être nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières dans le gouvernement de coalition. En 2018, il était directeur général adjoint à la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK. Nous allons rester dans les entrefaites de la fête de la Nativité où on nous annonce pour ce 25 décembre plusieurs messes à travers l'Église catholique universelle dans le monde. Ici à Kinshasa, Popol Ziakwa est allé interroger l'abbé Léonard Santedi et le père Charles Pouloulou qui donnent les explications par rapport à la célébration de cette messe de la Nativité. Nous célébrons la solennité de la Nativité, la naissance de Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Vous savez, cette fête de Noël revêt pour moi une triple signification, porte pour moi un triple message. Il y a d'abord le message de l'amour, ensuite le message de la paix et enfin le message de l'espérance. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, ses bien-aimés. Les anges qui chantent comme ça. Quand les bergers arrivent à cette crèche, arrivent pour voir l'enfant dans cette mangeoire, et voilà les chants qui viennent d'en haut. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Comme nous le savons, l'humanité aujourd'hui est secouée par cette pandémie. Les gens se demandent, on ira jusqu'où? Qu'est-ce que l'humanité va devenir? Voilà, première vague. Maintenant, c'est la deuxième vague. Il y en a qui disent, qui parlent déjà de la troisième vague. Une nouvelle souche. Et c'est le désarroi. C'est la crainte. C'est l'inquiétude. Eh bien, l'enfant de Bethléem nous apporte l'espérance que la lumière jaillit. Dans cette nuit de Noël, c'est la lumière qui triomphe des ténèbres. De tout cœur, je souhaite joyeux Noël à toute la communauté universitaire de l'Université catholique du Congo, aux membres du comité de direction, aux professeurs, aux assistants, personnel scientifique, au personnel administratif, technique et ouvrier, aux étudiantes et étudiants, à tous les anciens de l'Université catholique du Congo, joyeux Noël. Qui apporte la guérison à tous ceux qui sont frappés de cette pandémie et qui accorde la clairvoyance, la sagesse, l'intelligence qu'il faut à tous ceux qui travaillent pour trouver un produit qui puisse soulager et éradiquer cette pandémie. Du haut du ciel qu'il est aujourd'hui, qu'il intercède pour nous. Une autre très bonne nouvelle pour les agents du Centre d'expertise d'évaluation des certifications des matières semi-précieuses et précieuses en République démocratique du Congo. Ces personnels se voient dotés de plusieurs vifs et frais questions de bien fêter la fête de la Nativité et celle de la Saint-Sylvestre. C'est une tradition respectée au CEC. Comme les années précédentes, les agents et cadres de ce service technique de l'État ont reçu un lot des vivres composés entre autres des sacs de riz de 50 kg, des cartons de poulet, poissons salés, d'huile végétale, des tomates concentrées pour bien célébrer la Noël et le Nouvel An. Le président de la délégation syndicale du CEC, Francis Moulaja, conscient des efforts consentis par le staff dirigeant en cette période où les économies du monde sont frappées par la Covid-19, n'a pas manqué de remercier le directeur général du CEC, Maître Pascal Niembo Mouyumba. Nous commençons d'abord par remercier le DG du CEC, Pascal Niembo, pour le souci de pouvoir faire de sorte que ces agents fêtent bien, disponibiliser le salaire à temps, payer les agents. Nous en profitons pour remercier également le conseil d'administration
du CEC qui nous a facilité d'adopter le budget pour que les choses se passent bien et que les gens soient bien servis à temps. Ces images parlent d'elles-mêmes. Ce geste social a réchauffé les cœurs du personnel du CEC. Jenny Ngoy Lokali, chef du service social de cet établissement public, le confirme. En tout cas, c'est grâce d'abord au comité de gestion, particulièrement aussi au directeur général qui a pensé que après tous ces traumatismes, après toutes les épreuves que l'année 2020 nous a affligés, il a pensé que c'était quand même important de consoler les agents et cadres du CEC en innovant avec la quantité et la qualité de produits des colis de fin d'année. 2020 aura été une année meurtrière du fait de la Covid-19. Le CEC, par cette action, a tenu à célébrer la vie en assurant les nécessaires pour son personnel. Le directeur des ressources humaines du CEC salue le dynamisme du comité de direction. Non seulement on s'occupe de l'encadrement des produits miniers à l'exportation, mais il y a aussi le social de ces travailleurs. Donc, malgré le fait qu'il y a la Covid-19 et que le secteur économique connaît les impacts de la pandémie, mais la direction du CEC a quand même fait des efforts pour respecter la tradition et s'occuper du social des travailleurs parce qu'ils ont quand même droit à fêter. Alors, on ne pouvait pas s'excuser derrière la pandémie pour ne pas prendre soin de ces travailleurs. Cette remise officielle des vivres frais aux agents et cadres du CEC s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Au mois de novembre de l'année en cours, notre équipe de reportage composée de Sylvie Fortuné, Mboula Ngouma et Popol Zakwawa est allée faire le constat de l'avancement de l'érosion au quartier Kimwenza situé dans la commune de Mongafula. Explication. Les pluies qui s'abattent ces derniers temps sur Kinshasa perturbent la quiétude des habitants de la route Kimwenza à Mongafula à cause des érosions qui avancent à grands pas. Elles ont déjà emporté des maisons, des écoles, des activités commerciales sur place. Et si l'on y prend garde, la route Kimwenza qui mène directement vers l'université de Kinshasa et la bibliothèque de Canisius risque de disparaître. D'où ces messages de désespoir lancés à l'endroit des décideurs. Ça fait 2 mois à peu près que j'habite le quartier ici de Kimwenza et à chaque pluie je vois ce ravin avancer. C'est vraiment catastrophique. Il y a les maisons qui tombent dans le ravin, il y a les rues qui sont inaccessibles. Bientôt tout le quartier va être isolé. Ça va devenir une île au milieu de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on va faire? Vraiment qu'on réagisse? Non, très vite, très vite. À chaque pluie, et il pleut tous les jours, à chaque pluie ce ravin avance. Maintenant il n'y a plus qu'une seule rue, celle dans laquelle on est, qui est accessible. Toutes les autres rues sont parties dans le ravin. Rien n'est fait. Depuis 2016 jusqu'à présent, aucune intervention gouvernementale. Alors nous regrettons les gens de Kindé, côté de Kumbondo. Ça arrive même au niveau des trains de marché. Jusqu'à présent, il n'y a rien, personne n'est rien intervenu dans nos problèmes. Nous sommes dans les pays, là il n'y a pas de gouvernement. Nous regrettons de ça. Vraiment, dans un grand pays, capital encore, rien n'est fait. Jusqu'à présent. Alors nous regrettons de ça. Nous voulons des interventions gouvernementales bientôt. Avec les pluies qui continuent de s'abattre, la situation risque de s'empirer. Les autorités compétentes sont appelées à tourner leur regard dans cette partie de la capitale. Même geste observé ici à la rédaction par Esther Badibiabia qui est allée faire le constat de l'état de délabrement très avancé de la grande avenue Luemba située dans la commune de Njili dans la partie est de la ville-province de Kinshasa. Explication dans ces reportages. Nous sommes sur l'entrée quartier 1, Luemba, située dans la commune de Njili. Comme vous voyez sur les images, la route est délabrée par manque d'entretien des caniveaux qui sont maintenant bouchés avec pour conséquence les eaux de pluie stagnent et abîment la route. C'est depuis plusieurs années que nous vivons ces problèmes. Nous en avons parlé, mais il n'y a toujours pas de solution. Nous en appelons à la compétence des autorités.
Nous sommes à Bajeton en Chantini, 500 chaque jour, ville mobile. Par contre, pour me taper une vélo, on va Bajeton. Ville mobile, il faut ça combien? Nous sommes un gouverneur de la ville, nous sommes un gouverneur de nous sommes un président. Avec ces délavrements, nous souffrons énormément. Nous demandons à l'autorité urbaine de venir réhabiliter cette chaussée. Lorsque les routes sont dans un mauvais état, cela perturbe la quiétude de citoyens qui éprouvent d'énormes difficultés pour leur déplacement. En tout cas, les décideurs sont invités à veiller au bien-être de la population. Dans le cadre de la page rétrospective 2020, nous allons prendre la direction de l'Est de la RDC, plus exactement la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, qui a connu au mois de novembre 2020 la clôture du recyclage des 87 sur 129 policiers venus de Kinshasa pour protéger la population de ces coins de la RDC. La cérémonie de clôture a connu la présence du commissaire provincial de la police nationale congolaise Ituri, le général Abdallah Sabiti. Reportage King Johnson Lusala. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri, le général Sabiti Abdallah Patrick, a clôturé officiellement ce lundi 23 novembre 2020 le recyclage des remises en niveau de 87 sur 129 policiers venus de Kinshasa pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens à province de l'Ituri. La cérémonie s'est déroulée à l'école de la police de Bunia. Le général Sabiti a précisé que les autres vagues de formation vont se poursuivre tant que la hiérarchie du pays et de la police nationale congolaise enverront d'autres contingents pour soutenir les unités préexistantes de la PNC Ituri. Aux policiers recyclés, le général Sabiti leur demande de faire preuve de professionnalisme sur terrain et cela dans le cadre de la police de proximité. J'ai retransmis la volonté du chef de l'État, le commandant suprême, son Excellence le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, et du commissaire général dans le cadre de renforcement de la sécurité dans la ville de Bunia et dans la province de l'Ituri en général. Rachi a mis à notre disposition ces éléments pour le renforcement de la sécurité. Et avant leur déploiement, nous avons voulu organiser cette formation de recyclage, des remises à niveau, des renforcements de capacités pour leur permettre, dès qu'ils sont déployés, permettre de travailler en toute professionnalité. Les exercices pratiques et les défilés ont clôturé cette cérémonie. Le 25 novembre 2020 de l'année en cours, décédé Diego Maradona, l'ancien international footballeur argentin à l'âge de 60 ans. Maradona souffrait de troubles rénaux, cardiovasculaires et hépatite. On va prendre bien sûr les portraits de LPB de Oro dans ces portraits signés Patrick Borel Mukendi Mouadianvite. C'est un gamin de bidonville devenu gamin en or. Diego Armando Maradona Franco, un talent de la banlieue de Buenos Aires qui s'exprime avec la Luis Céleste dès ses 16 ans. Âge de la première de ses 91 sélections avec l'Argentine. Le premier trophée est aussi gagné sous le couleur bleu et blanche, seul de l'équipe de moins de 20 ans, la Coupe du Monde déjà. Il est peut-être le numéro 10 le plus célèbre et le plus talentueux de l'histoire du football. Diego Armando, la fierté de l'Argentine dont les pieds gauche conduira la Luis Céleste jusqu'au Graal mondial en 1986 avec cette main qu'il élèvera paradoxalement au rang des dieux. Une divinité adulée par les clubs qu'il a joués. Après 5 saisons passées à l'Argentine junior, alors Boca enrôle l'idole, Maradona y marque 28 buts en 40 matchs, gagne son unique titre de champion d'Argentine, avant de s'envoler bâtir son statut en Europe. 2 années tumultueuses à Barcelone, transféré pour 12 millions de dollars à Naples, record de l'époque. Le numéro 10 restera 7 saisons en Italie, la période la plus faste de sa vie. Il conduira ensuite Naples dans son sillage, champion d'Italie 87 et 90, vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 89. Napoli, cité où le nom de Maradona résonnera éternellement, tant pour ses coups de génie que pour ses phrases. LPB de Oro s'est imposé comme l'un des personnages iconiques du football,
tant par sa magie qu'il a pu offrir de son pied gauche que par sa vie sulfureuse. Avant sa mort, Maradona était élu joueur du XXe siècle par la FIFA devant le roi Pelé, un titre qui avait clôturé une série de distinctions personnelles impressionnantes. Le peuple du monde entier qui vénérait tant l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de l'Argentine entre 2008 et 2010, aujourd'hui regarde à l'unisson vers les ciels car désormais c'est Dieu qui a repris la main. Ciao Diego. Le 27 novembre de l'année 2020 qui s'achève a été marqué par la participation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de la Troïka de la SADC, la communauté des États économiques d'Afrique australe. Il était question de débattre autour de l'avenir de la brigade d'intervention rapide installée dans la partie est de la RDC et du terrorisme qui s'est vu dans la plupart des pays de la sous-région. Reportage avec nos confrères de la presse présidentielle. Il est révolu le temps où l'on parlait du Congo sans les Congolais. C'est par devoir de responsabilité et de patriotisme que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu participer au sommet extraordinaire de la Troïka de l'Organe, plus le pays contributeur des troupes de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, de la République démocratique du Congo et du Mozambique. Au centre des discussions, la question du terrorisme en République démocratique du Congo, au Mozambique et récemment en Tanzanie. Après échange à huis clos, les chefs d'État et des représentants du Botswana, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Malawi, de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie et de Mozambique, ont pris une série de recommandations coulées dans leur communiqué final. 6. Le sommet extraordinaire a instruit la finalisation de la réponse régionale complète avec le soutien à la République du Mozambique. Le point 7, le sommet extraordinaire a accepté la proposition des Nations Unies de réaligner la brigade d'intervention de la force actuelle pour créer les forces d'intervention rapide et générer deux forces de pays contributeurs de troupes de la SADC. 8. Le sommet extraordinaire a exprimé son appréciation pour sa gratitude aux Nations Unies pour son partenariat et son soutien continu. 9. Le sommet extraordinaire a présenté le soutien régional au développement et la mise en œuvre de la stratégie conjointe et progressive, solidarité progressive et en étape de la MONUSCO de la RDC. 10. Permettez que je puisse répéter le point 9. Le sommet extraordinaire a engagé un soutien, a présenté un soutien régional au développement et la mise en œuvre de la stratégie conjointe, progressive et échelonnée du retrait de Moscou à la RDC. Toujours en sport, le ministre Marcel Amos Mbayo a conféré ce mardi dans son cabinet de travail avec deux délégations, la Fédération congolaise de lutte associée et celle de la Fédération des karaté-do du Congo. Reportage. Intense activité ce mardi 22 décembre au cabinet du ministère des Sports dans la commune de la Gombe. Marcel Amos Mbayo a échangé avec deux délégations sportives. La première, c'est celle de la FECOLITA, la Fédération congolaise de lutte associée. En l'absence de sa nouvelle présidente Maman Fatouma Lohale Mangaza, éprouvée pour la circonstance, c'est le vice-président Eric Kinzambingoul qui a conduit la délégation. Insuffler un sang nouveau à la tête de cette fédération, c'est le message apporté par le nouveau comité de la FECOLITA auprès du ministre des Sports, Marcel Mbayo Kitenge. Nous sommes venus d'abord présenter le nouveau comité au ministre et le remercier pour son appui, pour mettre la paix dans la lutte. Vous savez qu'il y a un temps, la lutte était divisée, il y avait bicéphalisme dans la fédération. Et la lutte est parmi les fédérations qui ramènent beaucoup de médailles quand ils sortent en dehors du pays. Et pour ça, le ministre s'est investi pour que la lutte devienne
une seule fédération. C'est ce qui venait d'être fait. La deuxième délégation a été reçue toujours ce mardi par le ministre des Sports, Marcel Amos Mbayoki-Tengue. C'est celle de la Fédération congolaise de karaté-do du Congo. Freddy Lankombo, nouveau président de la FECACO, ensemble avec son comité, est venu présenter ses civilités au ministre des Sports, Amos Mbayoki-Tengue. Nous sommes venus présenter nos civilités auprès de son Excellence, qui n'a pas manqué à nous donner des conseils pour le mandat que nous avons pris ce samedi. Son Excellence nous a donné des conseils d'encadrement, les conseils de redynamisation des activités, les conseils d'un bon père de famille. C'est-à-dire que lorsque vous avez de telles charges, vous devez rassembler tout le monde. Comme il a affirmé au début de son mandat, Marcel Amos Mbayoki-Tengue tient mordicus à la promotion de toutes les disciplines sportives par le renouvellement de la classe dirigeante au sein des différentes fédérations sportives. On va scruter l'actualité en Afrique en 60 secondes avec notre partenaire La Voix de l'Amérique. Les Nations Unies ont déclaré mercredi qu'elles étaient profondément alarmées par les troubles en République centrafricaine qui, selon l'ONU, constituent une menace sérieuse pour la sécurité publique et les prochaines élections. La MINUSCA a intensifié ses patrouilles à Bangui, notamment à 3 jours des élections. Au Niger, 7 militaires nigériens et 11 djihadistes présumés ont été tués dans des combats dans la région de Tillabéri à l'ouest, proche du Mali, en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Cela s'est produit lundi, mais la nouvelle a été publiée ce jeudi. Toujours au Niger, le candidat du président Mahamadou Issoufou pour porter les couleurs du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, à l'élection présidentielle du dimanche 27 décembre, fait figure de grand favori. Ministre et homme politique bien connu au Niger, Mohamed Bazoum promet d'œuvrer pour la paix, la sécurité et le développement économique au Niger. Les autorités marocaines ont décrété un couvre-feu de 21h à 6h, sauf cas exceptionnel dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. La mesure est entrée en vigueur mercredi soir pour une période de 3 semaines. Les parutions des journaux dès ce 24 décembre de l'année en cours, sélection et commentaires, Polydor Patrick Ngaziami. À la veille de la nativité, il est important que les Congolais soient fixés sur le comportement adopté le jour des fêtes par rapport aux mesures prises par le chef de l'État pour lutter contre la deuxième vague du coronavirus. Ainsi, annonce à sa une Forum des As, le couvre-feu est maintenu à 21h, à la Noël et au jour de Nouvel An. Car, pendant cette période, le virus ne désarme pas. Ces mesures restent d'application, a tranché Eteni Longondo hier lors d'un dîner offert à la presse. À l'Assemblée nationale, renseigne l'avenir, il est urgent qu'une session extraordinaire soit convoquée, explique le quotidien, au regard de la vacance constatée au bureau des 7 chambres du Parlement. Selon les informations reçues par le journal, il est probable qu'elle le soit le 5 janvier 2021. Autre sujet d'actualité, c'est le retour de la RDC à l'AGOA, une réalisation importante, selon toujours l'avenir, qui constitue une manifestation claire de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. C'est, poursuit-il, la reconnaissance de l'engagement du président Félix Tshisekedi à amener le changement que le peuple congolais souhaite et mérite, lequel inclut la lutte contre la corruption, la protection des droits de l'homme, la promotion de la paix et de la sécurité et la création d'opportunités économiques. Le tabloïd précise dans ses colonnes que l'information sur l'admissibilité de la RDC aux préférences commerciales offertes par la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, AGOA, dans le cadre du partenariat avec les États-Unis d'Amérique, a été livrée hier soir par l'ambassadeur des USA en RDC, Mike Hammer. Du côté de la justice, la prospérité signale la réhabilitation de NB Mining Africa sur fond d'un questionnement, à savoir pour qui roule EcoBank. En effet, écrit le quotidien, des sources proches de NB Mining Africa indiquent qu'EcoBank se serait permise, contre toute attente, de dépouiller son client, c'est-à-dire NB Mining Africa,
avant le jugement définitif rendu le 11 décembre 2020 par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans l'affaire qui oppose ce dernier, c'est-à-dire NB Mining Africa, à la société Astalia. Enfin, sur la page noire, l'agence congolaise de presse affiche les derniers hommages que le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendus hier, 23 décembre 2020, au ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Eyrol Michel Mvuzimeya. La CP renseigne que la dépouille a été acheminée par route à destination de la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, où elle sera inhumée dans son village natal, Yenge. Bonsoir. La pression ne recule pas. Fin de cette grande édition de la soirée, à la veille bien sûr la fête de la nativité et bien avant, prenons les rappels des titres. Grâce aux efforts fournis par le régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les récents accords de partenariat privilégié entre la RDC et les USA, la République démocratique du Congo de nouveau admise à l'AGOA, accord de privilèges économiques entre les États-Unis et les pays de l'Afrique subsaharienne. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition de la soirée. Bonne fête de la nativité à toutes et à tous. Au revoir et à demain.